j'ai travaillé sur l'expérience des transidentités en milieu scolaire et plus particulièrement en éducation physique et sportive. Donc il se trouve qu'en 2021, le ministère de l'Éducation nationale a publié une circulaire donc intitulée Pour une meilleure prise en compte des questionnements relatifs à l'identité de genre en milieu scolaire, avec l'idée, je m'étais rendu compte que il n'y avait aucune prescription particulière à destination de l'éducation physique et sportive. Et selon moi, pour une raison finalement très simple, c'est qu'il n'y a aucun travail scientifique qui s'est attaché à relayer finalement quelle est cette expérience. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il fallait travailler, en tout cas rendre compte de véritablement ce qui se dit et ce qui se joue en éducation physique et sportive pour les jeunes en question. Donc j'ai travaillé auprès de ces jeunes pour aboutir à une conclusion assez large qui est que finalement leur expérience elle est entre guillemets ambivalente. Alors déjà ambivalente entre les personnes trans puisque la catégorie trans n'est pas une catégorie homogène et donc il y a autant finalement de personnes que de situations particulières et ambivalente en eux en ce sens que ces jeunes-là ont des positionnements qui divergent en fonction de leur propre positionnement sur leur parcours de transition. Et donc, rien n'est. Il y a vraiment, véritablement, une expérience qui est ambivalente. Alors, néanmoins, ce qui est, il me semble, commun pour ces jeunes, c'est relatif finalement au particularisme disciplinaire de l'EPS, puisque c'est une discipline éminemment genrée. Et donc, on va retrouver dans les discours, finalement, revenir assez fréquemment la question des vestiaires, des groupes, des barèmes, donc des barèmes de notation, des activités physiques, sportives, artistiques, et également le rapport à l'enseignant. Finalement, tout ce qui est genré en éducation physique et sportive revient systématiquement dans les discours. Donc finalement, ça aboutit il me semble, la conclusion suivante, c'est que finalement, l'EPS, elle est tout autant une discipline qui peut poser problème à ces jeunes, et notamment aux élèves qui n'ont pas fait l'annonce de leur transidentité, puisque de fait en EPS, ils sont mégenrés par et dans la discipline. Mais l'EPS peut également être une opportunité d'affirmer une identité de genre dans un cadre uniquement binaire pour donc, les filles trans et les garçons trans. Et donc, quid des personnes qui aujourd'hui se définissent comme non-binaires. Et voilà, c'est tout l'objet en tout cas de ma thèse, de travailler sur les personnes non-binaires. Voilà, je vous remercie.